Bonjour tout le monde, alors deuxième partie du test de Carly avec le petit adaptateur sur la prise OBD2 qui est là-bas et l'application Pro. Donc dans la première partie, on avait regardé la partie programmation surtout et diagnostic. Donc maintenant, ce qu'on va faire... premier truc que je voulais vous dire, j'ai testé aussi un autre adaptateur OBD2, là mon Les-Cars que j'avais testé dans une vidéo, avec une application gratuite, OBD Docteur, ou je sais plus ce que j'avais testé. Là, Carly le détecte, mais il a pas réussi à se connecter. Enfin, j'ai attendu genre 5 minutes et il s'était pas connecté. Donc peut-être si j'avais attendu plus longtemps, ça aurait marché. Mais là, avec l'adaptateur Carly, au bout d'une minute, ça prend un petit peu de temps quand même, mais genre on va dire 1 minute ou 30 secondes, ça se connecte. Là, ça me paraissait un peu long, donc je sais pas s'il aurait fini par trouver. Je resserrais certainement, mais j'avais la flemme de continuer. Donc, a priori, pas forcément utilisable avec d'autres adaptateurs, mais à confirmer. Donc là, on est sur une BMW 330i de 2006. Par exemple, donc là, c'est pour ça que j'ai des trucs comme iDrive inscrit. Là, c'est pour pouvoir utiliser l'écran GPS comme télé en roulant. Donc pour les enfants, par exemple. On peut activer cette fonction. Là, il dit que ça coûte 15 €, mais moi, je ne l'ai pas sur ma génération d'iDrive. C'est sur les LCI qu'on peut le faire. Garage digital, c'était pour enregistrer tout vers une adresse mail. À chaque fois que vous voulez sauvegarder des paramètres et les regarder plus tard, il suffit d'enregistrer une adresse mail et ensuite vous pourrez consulter tout ce que vous avez enregistré dessus. Service, c'était quoi déjà? Regardez. Bon voilà, là ça a trouvé. Le premier coup ça a bugué, ça voulait rien faire. Je suis juste revenu en arrière au menu principal et j'ai relancé. Et en 10 secondes c'était bon. Donc ça me semblerait que ça puisse arriver. Alors voilà ce qu'on a. On a les intervalles avant le prochain type de service. Donc voilà, par exemple frein avant, frein arrière, huile, etc. Durée de vie restante estimée, ça va s'adapter je pense selon le type de conduite et le nombre de services qu'on a fait. Ça c'est intéressant. Donc les freins avant auraient été remplacés, en tout cas auraient subi 21 interventions depuis que la voiture a été faite. Je sais pas comment il détecte ça, parce que j'ai aucune idée. Alors là, il donne des infos. Les capteurs d'usure de frein doivent être changés avec les freins. Il n'est pas possible de faire. Ah ben ça, c'est tout à fait vrai. Donc c'est bien qu'ils le disent. Je le dis dans les vidéos où j'ai changé les freins sur cette voiture. La première fois que je les ai changés, effectivement, j'avais pas pu remettre à zéro parce que je ne savais pas qu'il fallait changer ce capteur. Donc effectivement, il faut le faire. Et en tout cas, c'est vrai que je les ai remplacés récemment. Donc ils ont encore ça comme durée de vie. Merde! Non, je voulais pas faire reset. Ok, j'espère que ça l'a pas fait. Vidange à refaire dans 7570 km. C'est précis. Dernier service, décembre 2017. Filtre à microparticules, ça c'est le filtre d'habitacle. C'est effectivement une des dernières choses que j'ai remplacées. Liquide de frein, temps de vie restant 2%. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait la vidange il y a presque 2 ans, je crois, la purge du liquide de frein. Donc voilà, il estime qu'il va pas falloir tarder à le faire. Les bougies, je les ai changées une fois, je crois aux alentours des 60 000. Ah, nombre de services, c'est peut-être... Elles n'ont pas été changées 6 fois, ça c'est certain, une seule fois, mais par contre 6 bougies, donc peut-être c'est ça. Là, pour les plaquettes, c'est peut-être 21 plaquettes. Pourquoi 21? Bizarre, alors là, je comprends pas. Et ça c'est pas clair pour moi. Voilà, en tout cas, si on veut remettre à 0, on appuie dessus et on fait OK. Je veux pas le faire. Voilà, si je quitte ça. Donc très simple à faire un reset. Après la vidange, par exemple, bien que ça ne soit pas compliqué à faire avec la manip à l'ordi de bord, j'avais aussi fait une vidéo à ce sujet. C'est très simple, moi j'ai toujours fait comme ça pour toutes les différentes choses à remettre à 0. Mais bon, là, ça permet de le faire, d'avoir aussi d'autres informations telles que les kilométrages précis. Il y a un truc qui est... Alors attends, je vais continuer en haut d'abord. On peut aussi régénérer le filtre à particules. Moi, je peux pas bien sûr parce que c'est d'une essence. Donc si vous avez
BMW diesel par exemple, vous pouvez le faire. Là je parle de BM parce que j'ai la version pour BM. Brake, ça c'est pour le frein de stationnement électrique. Là non plus je ne peux pas faire parce qu'il ne détecte pas cette possibilité sur mon véhicule, mais apparemment si vous l'avez vous pouvez le désactiver s'il fallait intervenir sur les roues arrière. Moi j'ai jamais eu affaire à ce type de frein à main, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'imagine que si on peut pas actionner le levier, la poignée de frein à main, il faut pouvoir éventuellement le libérer pour changer les freins arrière. On peut aussi calibrer à nouveau et faire des réparations dessus. Voilà. Exhaust flap, ça c'est les valves d'échappement. Ah ouais, je crois que je l'avais vite fait évoquer dans la première vidéo. Ça c'est si on a des valves d'échappement actives, on peut les actionner avec l'application. Manuel, il y a quelques infos là-dedans. Faut surtout avoir une connexion internet avec en tout cas des espèces de questions-réponses selon les types d'opérations qu'on veut effectuer. Donc là par contre c'est en anglais malheureusement, je sais pas. Alors il y a le site qui est peut-être mycarly.com. Il doit y avoir tous ces manuels. Mais là, avec l'application, si on est connecté à Internet, moi j'ai pas de réseau ici, mais on pourrait cliquer dessus et atterrir directement sur la section qui nous intéresse. Donc il y a des infos concernant le filtre à particules, la batterie, commencer avec Carly, on va dire, les diagnostics, le coding, les paramètres, le remise à zéro des entretiens, remise à zéro de la batterie et pour le DPF, c'est filtre à particules. Réglage, j'ai quelques options de réglage. Là, par exemple, vitesse de communication. Là, il peut communiquer plus ou moins vite avec les calculateurs, mais certaines opérations nécessitent une communication plus lente. Donc, moi, je l'ai mis sur optimal. Donc, normalement, il va s'adapter selon le type de communication qu'il détecte avec les calculateurs. S'il y a beaucoup d'infos qui doivent passer, il va se mettre en mode plus lent. Ça va prendre un peu plus de temps. Sinon, il va se mettre en rapide. Mais sinon, on peut aussi régler ça spécifiquement. Type de communication, communication normale. Bon, je laisse tout sur normal, je sais pas. Garage digital, si je veux l'activer, je dois renseigner une adresse mail. Alors là, c'est juste des trucs pour vite fait personnaliser l'interface et choisir système métrique ou impérial. Voilà. On peut tester aussi l'adaptateur pour voir s'il fonctionne bien. Voilà. OBD fonction. Alors là, c'est pour lire des paramètres. Hein. Comme avec les petits lecteurs OBD basiques que j'ai déjà pu tester. On peut avoir des valeurs en live. On peut aussi lire et effacer les codes erreurs. Là, je suis déjà connecté. Qu'est-ce qu'il me fait connecter? Vas-y, recommence. Alors là, je lui demande de lire s'il y a des codes défauts. Je dirais qu'il y a deux manières de faire ça. La première que je vous ai montrée dans l'autre... Ah, ça je sais. C'est peut-être ce qu'on a dans la version gratuite, peut-être. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être voilà, ce qu'on a de base. Et que l'autre, où on pouvait voir précisément les codes d'erreur, plus poussés, avec plus d'infos, c'est peut-être pour la version Pro. Dans tous les cas, vu qu'il faut passer par la version basique pour pouvoir acheter la version Pro, vous pouvez de toute façon voir si déjà un peu les fonctions qu'il y a et si ça vous intéresse de les débloquer pour passer à la version Pro. Ok, donc lui, il a trouvé aucun code erreur enregistré ni voilà, aucun code erreur enregistré. Voilà. Je reviens en arrière. Là, je peux avoir des valeurs en direct. Température du liquide de refroidissement. Alors attendez, est-ce que je peux avoir tout ça en français? Là, j'ai différents espaces où je peux mettre des choses. Donc là, par exemple, je choisis position P1, je mets ça dedans. Position P2, je peux mettre la charge du moteur. Après, bien sûr, en roulant ça, tout ça va s'afficher. Donc température du liquide de refroidissement. Je peux avoir la correction du mélange court terme, long terme pour les différentes rangées. Rangées de cylindres, on va dire.
les différentes canalisations d'injection. Régime moteur, je peux le mettre sur 3 par exemple. Vitesse du véhicule, voilà, je peux mettre jusqu'à 6 infos. Les valeurs des sondes lambda. Distance parcourue avec un indicateur, voilà, de mauvaise combustion, on va dire. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut appuyer là-dessus et du coup il nous donne les infos en temps réel. Là le moteur est éteint, donc il voit que le liquide refroidissant est à 12 degrés, mais tout le reste il n'y a rien d'affiché puisque le moteur ne tourne pas. Si je le démarre, ça va me donner les valeurs en temps réel. On peut agrandir aussi, par exemple si on veut garder ça en roulant, l'accrocher avec un support comme ça et avoir des infos pour contrôler par exemple la température du liquide de refroidissement, si on a changé une pièce, pompe à eau ou thermostat, et qu'on veut voir si ça fonctionne bien, on peut le mettre en temps réel et voir selon les conditions qu'on rencontre, bouchon ou par exemple en montée, voir à quelle température ça monte. Donc ça c'est pratique, mais on peut déjà l'avoir avec des adaptateurs plus basiques. Donc ça c'est ce qu'on avait dans OBD, c'est voilà, toutes les fonctions qu'on trouve en général. Transmission permet de régler des choses avec les transmissions automatiques, je n'ai pas ça, donc bien sûr il me dit que c'est pas compatible. Mais on peut lire l'état de la boîte de vitesse, faire des réinitialisations de certaines choses. J'y connais rien non plus, j'ai jamais eu à faire ça. Et des choses intéressantes telles que remettre à zéro. Enfin, réinitialiser la transmission. Par exemple, vous achetez une voiture d'occasion avec une transmission intelligente, on va dire. J'imagine que ça doit être ça, puisque elle va pouvoir s'adapter à votre style de conduite et pas celui du conducteur précédent. Non, ça c'est le catalyseur. Je peux pas faire ça sur mon véhicule, apparemment. On pourrait apparemment surveiller des choses en temps réel sur le catalyseur, le régénérer. Voilà, peut-être sur des véhicules plus récents. iDrive on a vu, Garage Digital on a vu, et ça c'est assez intéressant. Alors, admettons que vous allez voir une voiture qui vous intéresse, vous avez un petit doute sur par exemple le kilométrage ou si elle est vraiment clean ou pas, vous pouvez vous brancher à la bagnole. Alors bien sûr il faudra l'adaptateur pour le bon véhicule, mais ça peut être un investissement pour le prix de la bagnole selon ce que c'est. Vous allez pouvoir ici vérifier le numéro d'identification du véhicule. J'ai testé, bon là je vais le masquer dans la vidéo, mais ici j'ai mon numéro d'identification et le module Footwell, le numéro d'identification de ce module également. Donc apparemment c'est pour les lumières, et celui-là pour le contact. Les deux correspondent, donc déjà il n'y a aucun de ces deux modules qui a été remplacé. Ça pourrait donner une indication sur une voiture trafiquée. Là, c'est pas le cas. Mileage Carly Check. Alors lui, il vérifie le kilométrage du véhicule. C'est très intéressant. Déjà, vous allez tout de suite voir si le kilométrage enregistré correspond à ce qui est affiché au tableau de bord. Donc là, au moins, c'est que ça sera clair si la voiture elle a été bidouillée. Moi, il me dit que j'ai fait en moyenne 12 043 km par an. Enfin, que la voiture a fait ça par an. Il donne une indication sur le kilométrage du véhicule par rapport à d'autres modèles similaires de la catégorie par année. Donc il estime que c'est dans une moyenne normale de kilométrage annuel. Il va vérifier, il va recouper ces informations avec d'autres paramètres tels que là il donne plein d'infos, telles que par exemple la vitesse moyenne. Voilà. S'il trouve que ça coïncide pas avec la vitesse moyenne, donc là par exemple ils disent des valeurs entre 30 et 50 km/h sont dans la moyenne. Si vous avez beaucoup moins, cela pourrait signifier que votre voiture a été manipulée, plus spécialement le kilométrage. Moi là ma vitesse moyenne est de 31 km/h il me semble. Ah, ça, je crois que c'est dans l'autre statistique. Moi, il détecte un kilométrage le plus haut de 144 526. C'est-à-dire, en dessous, il me dit que ça correspond au kilométrage actuel. Donc, a priori, ça n'a pas été bidouillé. Vitesse moyenne, voilà, c'est ici, 31,1,10 km/h. Donc ça, c'est pendant les heures de
pas de roulage, hein, les heures où le moteur tourne. C'est-à-dire que si vous êtes dans des bouchons pendant toute la durée de vie du véhicule, ça va être de 5 km/h, quoi. Si vous laissez tourner la voiture pendant 10 ans à l'arrêt, ça va être de 0 km/h. Donc moi, c'est une moyenne assez basse, parce qu'il y a beaucoup de routes de montagne, et ouais, des embouteillages, des trucs comme ça. Ça paraît logique. Moyenne basse de ce qu'il indiquait comme une valeur normale. Ouais, à chaque fois qu'on reclique, il appuie dessus. En tout cas, là, les explications sont en français. Pas ici, mais quand on appuie, c'est en français. Et là, autres informations. Date de fabrication du moteur, 20 décembre 2005. La voiture, la date de première mise en circulation est en février 2006. Donc, ça coïncide, quoi. Voilà, donc ce petit outil peut être intéressant, effectivement, pour un véhicule d'occasion. Sachant que si vous avez acheté la voiture et que vous avez acheté Carly, que vous testez le truc et que vous voyez que les valeurs ne correspondent pas, vous avez bien sûr un délai légal pour faire valoir ce litige. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah oui, batterie, bien sûr, on peut réinitialiser après un changement de batterie. Donc le... Ouais, d'accord, blablabla. Tu veux que je lise tout ça? Oui, j'ai compris. Voilà, on peut enregistrer la batterie, renseigner le type et la capacité. Pour le bon fonctionnement et la bonne longévité de la batterie, il faudrait quand même que les bonnes caractéristiques soient enregistrées. Moi, j'avais pas fait ça quand j'ai remplacé ma batterie, je me suis contenté de la changer. Je ne sais pas encore si ça nuit à ma batterie. Toujours est-il que ça m'a pas posé de problème. J'ai pas dû passer chez BM pour quoi que ce soit, pour la reparamétrer. Mais si on peut le faire, autant le faire, bien sûr, comme ça au moins on a des valeurs qui correspondent aussi. Parce que par exemple là, j'avais une batterie AGM avant, j'ai mis une batterie classique au plomb. Donc je pense que c'est mieux si on peut indiquer vraiment le type de batterie aussi. Alors là, dans paramètres, on a vraiment plein de trucs qu'on peut monitorer. Là, voilà, j'en avais mis 6 juste pour checker. Alors, Hull Sensor Qualität Row, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas du tout à quoi correspond cette valeur. Bon. Mais en tout cas, on peut la voir. Alors, regardez, hein, là. Vous voyez là le petit truc gris, c'est la barre de défilement. Donc, on a énormément de choses qu'on peut contrôler. Par exemple, là j'ai mis la consommation de la pompe à eau électrique, 0,50 ampères. Pression ambiante, 91 hectopascal. Vitesse à laquelle je suis enclenché. Attendez, je vais voir si je mets une vitesse, il peut savoir ça. Non, ça doit être par rapport à la boîte auto, ça. Ah, ça c'est quoi? Moniteur de... Comment on appelle ça? Cognement? Je sais pas. Voilà, ça me dépasse une fois de plus. J'ai pas assez de connaissances, mais ça vous parlera peut-être et vous intéressera peut-être par rapport aux choses que vous voulez connaître. Voilà, kilométrage, bien sûr, je roule pas, donc il n'en sait rien. Température de l'air d'admission. Rabrac. D'admission. Un angle. Ou une valeur. Pression d'essence. Voilà, je pense pas mal de choses qui, si on a les valeurs cibles, on peut savoir si on a un élément peut-être défaillant ou pas, tel que la pompe à eau, pompe à carburant, des choses de ce genre. Température extérieure. 17 degrés 25, c'est assez précis. Voilà, l'ordi de bord il me dit 16,5. Tout à l'heure c'était 17. Niveau d'huile. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'afficher? Ça, j'en sais rien de ce que ça veut dire, ça. 85. Ah, 85%, d'accord. D'accord, 85%. Ça veut dire qu'il me manque un peu d'huile que je pourrais compléter. D'accord. Ça, c'est bien parce qu'on n'a pas la jauge sur cette voiture. On a la jauge électronique, mais on peut aussi comparer avec ça. Enfin, sachant que c'est le même capteur qui détecte tout ça, mais bon. Toujours intéressant de regarder. Voilà, on a énormément de choses. Oh là là, plein de trucs que je comprends rien.
Donc là c'est juste pour lire des valeurs, hein. On ne fait aucune modification à ce niveau. Voltage de la batterie par exemple, si je le mets là, 1462, donc mon alternateur est bon. Position de la valve d'ISA, ça c'est intéressant ça. Enfin ça peut être intéressant j'imagine, pour voir si elle déconne ou pas. Là j'ai mis température de l'huile, température de la pompe à eau électrique. Voltage de la pompe à eau permet, voilà, je pense qu'on peut déceler pas mal de pannes avec ce genre d'infos. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est là de ce côté c'est assez complet, hein. C'est plus qu'on risque de s'y perdre ou de galérer un peu à trouver l'élément qu'on cherche, vu que c'est en anglais aussi, mais on devrait pouvoir le trouver. La liste est très 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 longue, hein. Donc on a les températures, les voltages, les tensions, la consommation électrique de différentes choses. Ça c'est un outil très pratique. Voilà, j'espère qu'avec ces deux vidéos vous aurez assez d'infos pour vous faire une idée si ce produit vous intéresse ou pas. J'ai retesté encore un coup avec celui-ci. L'application le détecte mais n'arrive pas à faire la liaison. J'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas abouti. Donc il doit y avoir effectivement un protocole de communication entre l'adaptateur Carly et l'application qui fait que ça fonctionne bien. Peut-être qu'avec un autre truc plus générique que celui-ci encore ça fonctionne. Si vous avez des témoignages à ce sujet, c'est intéressant. Je pense que ça doit pouvoir quand même fonctionner, mais bon, leur intérêt c'est quand même de vendre l'adaptateur et l'application en même temps. Sinon globalement, je trouve ça bien. Je pense que ça peut être frustrant si on a un véhicule avec peu d'électronique, avec peu de calculateurs, parce qu'on va pas pouvoir récolter énormément d'informations. Et au contraire, si on a un véhicule très sophistiqué, plus il y aura d'électronique, plus il y aura de paramètres à contrôler, à surveiller et à coder aussi, hein. Ce véhicule a déjà beaucoup d'électronique. On peut régler énormément de choses sur l'ouverture, fermeture du véhicule, fonctionnement des essuie-glaces, rajouter des infos au tableau de bord par exemple, c'était pas mal. Ça fonctionne bien, hein, vitesse en temps réel, tout ça que j'ai codé la dernière fois, programmé. Ça c'est bien. Moi dans mon cas je suis content, c'est facile à utiliser, plus facile qu'une valise diagnostique plus poussée. Tout n'est pas en français, donc là ça peut être une complication, mais globalement c'est assez intuitif, assez facile à identifier. Et si vous êtes avec quelqu'un qui s'y connaît et que vous devez contrôler une tension par exemple d'un composant du véhicule, là ça peut être très pratique pour aller voir sans devoir démonter la pièce, tester directement avec un voltmètre et tout ça. C'est assez complet, c'est bien fait. Et voilà, j'espère que moi je vais pas vous dire de le prendre ou pas. J'espère juste que à travers ces vidéos, vous pourrez vous faire une bonne idée. La version de base, à mon avis, donne très très peu d'infos. Je l'ai pas testé, j'ai directement mis la version Pro pour vous faire ce test. Mais avec la version Pro, effectivement, on peut aller assez loin dans les choses et faire pas mal de remises à niveau, remises à jour, après des interventions de mécanique générale, donc ça c'est pas mal. J'allais presque oublier, donc j'ai testé un autre adaptateur avec Carly, mais j'ai testé Carly dans une autre voiture. Donc là je suis dans la Yaris, c'est une Yaris TS de 2001. Et après 3 tentatives, ça n'a pas fonctionné. Pourtant j'avais sélectionné, quand on sélectionne le véhicule, il y a Universal, BMW des générations genre E36 à E90 et ensuite les séries plus récentes. Donc j'avais mis Universal et ça n'a pas fonctionné. Donc a priori il faut quand même le module spécifique pour votre marque. Donc c'est pas du multimarque, ça c'est à prendre en compte. Si vous avez plusieurs véhicules sur lesquels vous voulez utiliser ce genre d'appareil de diagnostic, il faudra peut-être s'orienter vers quelque chose d'autre, hein. Voilà, une espèce de valise multimarque, ou peut-être qu'il y a d'autres systèmes comme ça qui fonctionnent en mode multimarque. Mais je les connais pas, je sais pas combien ça peut coûter. Donc, mais c'est à prendre en compte parce que l'appli vous l'avez peut-être à un peu moins de 60 €, d'accord, mais j'imagine que du coup il faudra acheter l'adaptateur pour les autres marques. Donc du coup ça fait 50 balles à chaque fois pour les autres marques. Ça peut quand même être encore intéressant quand on voit le prix des passages à la valise en garage ou concession. Ça peut être encore intéressant, mais voilà, prenez-le en compte. J'ai testé les deux, pour moi ça n'a pas fonctionné. Si ça a fonctionné pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, en tout cas c'est en faisant qu'on fait, on peut quand même
analysé, programmé, testé pas mal de choses sur ces voitures. Je vous dis à la prochaine dans une vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera surtout utile. Et voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires si je peux vous aider. Je le ferai bien entendu. À très bientôt. Au revoir.